Et si tu te trompais en croyant qu'elle est passée à autre chose? Et si derrière son silence, ses sourires sur les réseaux, et cette impression de détachement, il restait une douleur qu'elle n'ose même pas affronter? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre sur le manuel stoïque pourrait te faire voir toute votre histoire sous un angle complètement nouveau. Penses-tu vraiment qu'elle t'a déjà oublié? Qu'elle a balayé d'un revers tout ce que vous avez vécu, jusqu'à croire que ça n'avait plus aucun sens, même si elle t'a aimé un jour? Mais rappelle-toi, toute douleur ne fait pas de bruit, et toute absence ne veut pas dire qu'on s'en fout. Certaines femmes ne versent pas de larmes devant toi, mais s'effondrent en silence dès que la porte se referme. Il y a celles qui bloquent ton numéro tout en continuant à chercher ton nom dans leur historique. Celles qui crient qu'elles vont merveilleusement bien, alors que chaque silence prolongé, chaque photo parfaite, chaque « je suis au top » n'est qu'une tentative désespérée de masquer ce qu'elles ne parviennent pas encore à accepter. Quand une femme souffre, elle ne le dit pas toujours, elle ne l'écrit pas, elle ne t'envoie pas un message pour te supplier de revenir. Mais si tu sais regarder entre les lignes, tu verras. Ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo va te révéler les 7 signes les plus discrets, et pourtant les plus révélateurs, qu'elle souffre encore de t'avoir perdu. Même si sa fierté l'empêche de l'avouer, même si tu n'es plus là pour le voir, parce que son corps, son énergie, ses gestes, parlent à sa place. Si tu es prêt à entendre ces signes et que tu veux qu'elle revienne, écris en commentaire. Je vais réussir. Ça me dira qui parmi vous est vraiment prêt à faire le travail. On commence. Premier signe. Elle affiche une version exagérée de son bonheur. Du jour au lendemain, son fil d'actualité déborde de sourires irréprochables, de looks soignés, de phrases comme « Je suis ma priorité », célibataire et épanouie. Plus forte que jamais. Elle sort. Elle se montre. Elle veut que le monde voie à quel point elle va bien sans toi. Et surtout, que toi, tu le vois. Mais regarde bien. Derrière chaque photo, il y a un éclat forcé, un sourire tendu, quelque chose qui sonne faux. Parce que quand une femme est blessée, elle ne s'enferme pas toujours pour pleurer. Parfois, elle sort les projecteurs, se donne en spectacle, espérant que tu crois à sa mise en scène. Parce qu'elle ne veut plus ressentir ce vide. Elle veut convaincre les autres, et surtout se convaincre elle-même. Celui qui va vraiment bien n'a pas besoin de le crier. Celui qui a vraiment tourné la page ne le prouve pas à travers une avalanche de stories filtrées. Mais elle se débat avec une douleur qu'elle n'arrive pas à traiter. Et sa seule arme, c'est d'exposer un bonheur qui n'a pas encore pris racine. Toi, tu n'as pas besoin de répondre par un concours de « moi aussi je vais bien ». Reste aligné, reste centré. Celui qui est en paix n'a pas besoin de décor. Ton calme, ton silence, ton absence de réaction bruyante parleront bien plus fort que tous ces selfies retouchés. Deuxième signe, elle parle de toi à tout le monde, sauf à toi. Lorsqu'un chapitre est vraiment clos, ton nom disparaît naturellement de ces conversations. Mais s'il lui reste encore quelque chose, ton nom lui échappe. Pas dans tes messages, non, mais dans ceux qu'elle envoie à d'autres. Un ami en commun te dit qu'elle a demandé comment tu allais. Une connaissance t'envoie une capture de story où elle laisse une allusion à toi, sans te mentionner. Tu entends ton nom revenir, ici et là, comme un refrain qu'elle ne peut pas taire. Pourquoi ne t'écrit-elle pas directement? Parce qu'elle ne peut pas encore. Parce que l'émotion est trop forte. Parce que te parler en face réveillerait une douleur qu'elle ne sait pas gérer. Alors elle t'évoque ailleurs. Elle se confie à des amis, à des connaissances, à des gens à qui elle n'aurait jamais pensé dire tout ça. Ce que vous étiez, ce qui l'a brisé, ce que tu n'as pas compris, ne confonds pas ça avec une invitation à revenir. Vois-le plutôt comme une preuve qu'elle n'a pas encore trouvé la paix. Et si toi tu l'as trouvée, alors ne te précipite pas, ne réagis pas, observe seulement. Parce que la douleur qu'on n'arrive pas à dire en face, c'est souvent celle qui continue à nous attacher à l'autre. Celle qui nous lie encore sans qu'on sache comment couper le fil. Troisième signe. Elle t'évite quand tu es là, mais elle ne peut pas s'empêcher de te regarder. Il y a un silence qui n'est pas de l'indifférence, mais une protection. Une femme qui ressent encore des choses pour toi ne va pas forcément venir te parler, mais elle va te scanner, de loin, en prétendant t'ignorer. Elle parlera à d'autres, rira plus fort que nécessaire, fera semblant de ne même pas te remarquer. Mais si tu fais attention, tu verras ses yeux glisser dans ta direction. Tu la verras tourner légèrement la tête dès que tu passes. Tu sentiras sa tension. Elle t'observe. Elle absorbe chaque détail. Comment tu t'habilles, avec qui tu es, si tu ris, si tu sembles heureux. Tout est enregistré, même si elle feint de t'avoir rayé de sa mémoire. Pourquoi? Parce que s'approcher, c'est prendre le risque de raviver la plaie.
Sa fierté lui souffle de garder ses distances. Sa raison la convainc que c'est mieux ainsi. Mais son cœur, lui, n'a pas encore lâché. Elle érige donc une distance comme un mur. Et beaucoup d'hommes se trompent. Ils croient que cette distance est synonyme d'oubli. Mais parfois, c'est justement l'inverse. Plus ça fait mal, plus on se protège. Alors, ne cours pas vers elle. Ne la provoque pas non plus. Ne réponds pas à l'évitement par du mépris ou de la froideur. Reste simplement là, présent, calme, parce que ton équilibre, dans ce chaos, devient un rappel de ce qu'elle n'a pas encore su guérir. 4e signe. Elle se contredit, explose sans raison ou se fâche de manière totalement disproportionnée. Une femme vraiment en paix est cohérente, stable. Son énergie est douce, fluide, posée. Mais une femme qui saigne encore à l'intérieur, elle laisse échapper ses émotions par tous les interstices. Elle bloque, puis débloque. Elle t'envoie un message au milieu de la nuit, puis regrette au réveil. Elle disparaît pendant des jours, puis revient avec un commentaire sarcastique, un pic dans ses stories, un like bizarre. Elle te supprime de ses réseaux, puis réapparaît sans prévenir. Et toi, de l'extérieur, tu regardes tout ça sans comprendre. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Pourquoi tous ces allers-retours? La vérité est simple, elle ne veut plus ressentir, mais elle ressent encore. Elle voudrait que tu sois devenu insignifiant, mais elle a encore besoin de vérifier que tu es là. Elle veut te montrer qu'elle est solide, indépendante. Mais au fond, chaque émotion non digérée se transforme en impulsion contradictoire. Beaucoup d'hommes qualifient cela de folie. Ce n'en est pas. C'est un chagrin qu'elle n'arrive pas à dompter, un deuil qui ne passe pas. Et parce qu'elle est vulnérable sans pouvoir l'admettre, ses réactions prennent des formes qui dépassent la logique. Elle te prend pour cible, non parce que tu le mérites, mais parce que tu es encore là, quelque part, dans son monde intérieur. Alors comment réagir? Certainement pas en entrant dans la même danse, pas avec sarcasme, pas avec cette ironie toxique qui ne fait qu'aggraver la tempête. Regarde derrière tout ça, vois la douleur qui ne sait pas s'exprimer autrement. Reste sur ton axe, observe sans dédain, ne ris pas de sa confusion, ne saute pas dans la boue. En restant serein, tu deviens ce point fixe, ce repère, ce refuge qu'elle associe encore à toi. Paradoxe, plus tu restes calme, plus tu deviens pour elle ce qu'elle n'arrive pas à retrouver ailleurs. 5e signe. Elle inonde ses réseaux sociaux de contenu calibré pour que tu le vois. Elle ne t'écrit pas. Elle te dit, ou dit au monde, qu'elle a tourné la page. Peut être même qu'elle t'a bloqué, mais pas partout. Et soudain, ses stories se multiplient. Des selfies parfaits, des citations, des paroles de chansons qui font subtilement écho à votre histoire. Des affirmations de soi qui, pour quiconque ne connaît pas votre passé, ne veulent rien dire. Mais toi, tu sais, et tu te demandes, est-ce que je me fais des films? Est-ce que je suis en train de voir des signes là où il n'y en a pas? Non, ce n'est pas de la paranoïa. Quand une femme souffre encore mais refuse de l'admettre, les réseaux deviennent son exutoire. Elle y déverse tout ce qu'elle n'ose pas t'envoyer directement. Et le plus ironique, elle prétend que ce n'est pas pour toi. Mais elle s'assure que tu le vois, que tu ressentes, que tu comprennes sans qu'elle ait besoin de prononcer ton nom. Si elle voulait que tu ne vois rien, elle aurait masqué ses stories. Elle aurait bloqué ton accès, mais elle ne le fait pas. Elle te garde là, comme spectateur silencieux de sa mise en scène émotionnelle. Et dans l'ombre, elle scrute. Elle vérifie si tu réagis, même si tu ne likes pas, même si tu restes discret. Pourquoi ce jeu? Parce qu'elle veut une preuve. La preuve que tu ressens encore quelque chose, que tu la regardes toujours, que sa trace n'a pas disparu de ton esprit, sans avoir à baisser la garde, sans envoyer ce premier message qu'elle redoute. Tout est calculé. Et toi, que dois-tu faire? Ne te précipite pas, ne commente pas, ne lui écris pas. Tu sais, cette story, elle était pour moi, hein? Tu ne ferais que lui offrir exactement ce qu'elle cherche. Garde ton calme, observe. Et si, un jour, tu veux réellement relancer un contact, fais-le depuis un endroit de paix, pas pour valider une publication. Parce que tant qu'elle a besoin que tu vois son bonheur, au fond, elle attend toujours que ce soit toi, l'audience principale. 6e signe, elle te bloque, puis te débloque. Elle disparaît, puis revient. Tu ouvres la conversation, plus rien. Sa photo de profil a disparu. Elle a coupé tout contact. Et tu ne comprends pas pourquoi. Pas de dispute, pas de mots de trop. Juste un blocage soudain. Puis, quelques jours plus tard, tout redevient normal. Sans un mot, pas d'explication, pas de désolé. Elle réapparaît. Peut être en liquant ta story, comme si de rien n'était. Et là tu restes perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu dois comprendre, c'est que le blocage n'est pas la cause,
mais le symptôme. Elle bloque quand l'émotion la dépasse. Elle a besoin de sentir qu'elle garde le contrôle. Elle coupe le lien pour ne pas se noyer. Elle se dit à elle-même « c'est moi qui décide ». Mais cette coupure ne résout rien. Elle ne fait qu'amortir. Puis, quand la colère s'apaise, quand la nostalgie revient, elle t'ouvre à nouveau la porte. Elle ne te parle pas encore. Mais le simple fait qu'elle te débloque, c'est déjà un message qui dit « je ne sais pas si je veux que tu reviennes, mais je ne supporte pas que tu sois totalement parti ». C'est l'ambivalence typique de celle qui souffre encore. Une femme qui a vraiment guéri ne joue pas avec les connexions comme on joue à la poupée, mais celle qui saigne, elle ne sait pas s'il faut te repousser ou te provoquer. Toi, tu ne dois pas suivre cette danse. Ne la bloque pas par représailles. Ne réclame pas d'explication. Vois ce va-et-vient pour ce qu'il est, un reflet de son désordre intérieur. Et reste là, solide, tranquille, parce que dans sa tempête, ce qu'elle cherche, sans même se l'avouer, c'est une ancre, une stabilité. Et ce calme que tu incarnes pourrait être, un jour, ce qu'elle décide de retrouver. 7e et dernier signe. Elle ne te contacte plus, mais ne laisse personne d'autre prendre ta place. Elle ne t'écrit pas, elle ne t'appelle pas, elle ne te dit pas qu'elle pense à toi, et tu pourrais croire que c'est terminé. Mais quelque chose cloche, parce que malgré son silence, malgré les apparences, personne d'autre ne parvient à entrer dans sa vie. Ce n'est pas qu'elle manque de prétendants, ce n'est pas qu'on ne l'invite pas, c'est qu'aucun ne parvient à allumer en elle ce que tu avais su éveiller. Elle essaie, elle sort, elle discute, elle accepte un rendez-vous, mais rien ne résonne, les réponses restent en suspens, les conversations tombent à plat, les compliments glissent sans l'atteindre, sans même s'en rendre compte, elle te compare, elle te cherche dans les regards, dans les voix, dans les gestes des autres, et dans ce manque constant, elle réalise que tu laisses un vide que personne ne comble. Tu ne le vois pas, parce qu'elle ne le montre pas, elle ne pleure pas publiquement, elle ne crie pas son manque, elle vit tout ça à l'intérieur, dans le silence des nuits sans saveur, dans les messages sans émotion, dans les rendez-vous qui ne déclenchent rien. Quand une femme prétend avoir tourné la page, mais garde sa porte verrouillée pour tout autre homme, ce n'est pas de l'oubli, c'est une lutte interne. Son esprit lui ordonne d'avancer, son cœur, lui, refuse encore de lâcher. Et cette froideur apparente, ce n'est pas de l'indifférence, c'est le résultat d'un combat, le combat silencieux d'une femme qui continue à ressentir sans pouvoir l'exprimer. Conclusion. Tu comprends maintenant, ce n'est pas parce qu'elle ne t'écrit pas qu'elle ne t'aime plus, ce n'est pas parce qu'elle ne te pleure pas qu'elle t'a oublié. Il y a des femmes pour qui la douleur ne passe que par le silence. Pas parce qu'elles le choisissent, mais parce qu'elles ne savent pas faire autrement. Sa blessure ne coule pas par ses yeux, elle se cache dans ses contradictions, dans ses blocages soudains, dans ses regards détournés, dans ses stories à double sens, dans cette absence qui pèse bien plus que toutes les présences superficielles. Et toi, si tu sais lire entre les lignes, tu comprendras que tout n'est peut être pas fini.